Avant de donner un nom, par exemple, il faut connaître la signification. Il faut connaître la signification parce que les noms, quoi qu'on les donne comme ça, ont leur signification. Et quand on ne connaît pas la signification et qu'on on les attribue aux enfants, ça agit effectivement. Nos parents avaient l'habitude de donner le nom par rapport aux circonstances, par rapport aux événements qu'ils ont vécus, ou encore donner des noms pour se souvenir d'un parent qui est décédé, d'un ancêtre. Et généralement, l'individu qui porte le nom reflète dans les faits et gestes, n'est-ce pas, la réalité vécue par l'individu dont il porte le nom. Les individus qui portent le même nom ont tendance à faire les mêmes choses, ont les mêmes comportements à peu près, quoi. Bon, c'est ce que nous on remarque. Peut-être on se dit que c'est le nom qui fait, mais est-ce sincèrement le nom qui fait ou bien quoi, on ne sait pas. Ces noms ont un impact soit positif ou bien négatif. D'autres se lèvent comme ça et te donnent soit Yalé. Yalé, ça veut dire la propriété. Eux, quand ils donnent, peut-être avant de confession, quand engendrer cet enfant, ils ont souffert. Donc pour eux, ils ont donné ce nom comme ça. Or, quand ils ont dit Yalé, elle dit la souffrance, la pauvreté. À la longue, on voit que non, cet enfant ne ressuscite pas, on ne sait pas pourquoi. Or, c'est le nom qui agit. Ça dépend. La personne, quand on donne le nom, elle peut, si c'est une personne calme, elle peut être docile, l'enfant peut être docile, adopter le même comportement. Et si c'est un homme qui est violent, turbulent, l'enfant aussi adopte ce même comportement. Le cas de Jacob, qui s'appelait Jacob, qui voulait dire le dérobeur, hein, le voleur. Et cependant, lorsque Dieu il a rencontré le Seigneur, il lui a dit que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël. Sur ce point de vue-là, je pense que les noms peuvent avoir assez d'influence sur la vie des individus. À supposer que le nom soit inspiré d'un masque. Je pense que si c'est un masque peut-être qui a pour objet de danser, moi je pense que ça n'engage que moi. La personne aussi peut-être aura l'influence de la danse en elle. Si c'est, comment je peux dire, si c'est inspiré aussi de l'eau, selon ce que le génie de l'eau fait, je crois que ça peut avoir des influences négatives ou positives sur la personne. Il y a des enfants qu'on appelle par exemple bruit, qui veut dire palabre. Cet enfant-là, forcément, il va passer son temps à faire que des palabres. Donc je pense que les noms ont vraiment une influence dans la vie de l'individu. Nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, nos invités, monsieur et madame Nguessan, Ange-Claude, l'époux qui est enseignant, son épouse Hélène est également enseignante. Ils ont 5 ans de mariage. Et c'est avec joie également que nous accueillons monsieur et madame Guéhi. L'époux Vincent de Paul est enseignant et son épouse Béatrice est économiste. Ils ont 8 ans de mariage. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vraiment d'un sujet très très important. Les noms que nous donnons à nos enfants peuvent-ils avoir une influence sur leur vie? Voilà, posé simplement sous forme de question le thème que nous allons aborder, l'impact des noms sur la vie de nos enfants. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre avec moi ces 2 éléments de micro-trottoir. Les noms influencent la vie d'un individu, c'est selon les origines. Voilà. Si on donne un nom qui a une origine diabolique, ça influence. Si on donne aussi un nom qui a une origine biblique, ça influence. Donc c'est selon les origines que les noms peuvent influencer. Voilà. Moi par exemple, l'une de mes filles s'appelle Déjanie. Déjanie dans la mythologie grecque est la femme d'Hercule. Et elle a trahi son mari. Mais cela ne veut pas dire que ma fille va trahir son mari. Parce que je lui ai donné une éducation de sorte à ce qu'elle soit une femme modèle. Non, je ne pense pas. Voilà, retour sur le plateau. À l'émission et votre famille, l'impact des noms sur la vie des enfants. Donc nous avons suivi ces 2 éléments vraiment, qui sont diamétralement opposés. Alors j'aimerais peut-être demander à M. Nguessan Ange-Claude, voilà, quelle est son opinion? Bon, je pense que mon opinion en ce qui me concerne particulièrement, je pense que les noms qu'on donne aux enfants ont une influence sur leur vie. Bon, elle a donné son opinion à elle, le monsieur aussi a donné son avis. Je respecte bien sûr les opinions, mais je pense qu'il y a vraiment, en dehors de l'éducation, dont elle a parlé, l'autre aussi a parlé d'autres éléments, en dehors de l'éducation, il y a que, effectivement, les noms agissent. Ok.
Je voudrais demander à Madame Gueye si, d'aventure, tous les noms ont une influence sur la vie des enfants. Oui, je pense que tous les noms ont une influence sur la vie des enfants. Que ce soit négatif ou positif, dans tous les cas, ça agit. Ça agit nécessairement. Alors, si vous donnez le nom ange à votre enfant, la dame elle a parlé d'éducation, et que vous l'éduquez comme un démon, il sera un démon portant le nom ange. Et si par contre vous lui donnez le nom ange et vous lui donnez l'éducation d'un ange, il sera un ange. Mais si vous l'appelez démon, dès le départ, ça fausse les calculs. Il se sentira frustré parce que tous ses amis l'appelleront démon. Et tout le monde sait que le démon, c'est celui qui agit mal. Ça renvoie à Satan. Même les enfants les plus jeunes savent aujourd'hui que Satan, c'est lui qui fait les mauvaises choses. Alors l'enfant, il sera frustré toute sa vie et ça agit négativement sur lui. Donc dans tous les cas, ça agit positivement ou négativement, ça agit. D'accord. Monsieur Gueye, qu'est-ce qui peut déterminer le choix du nom de l'enfant? Le choix du nom de l'enfant, et c'est là que je voudrais revenir justement à l'élément du micro-trottoir aussi. Oui, le monsieur qui est intervenu a dit que cela était fonction de l'origine, si l'origine était diabolique ou biblique. Mais je veux dire que même biblique, ça ne veut pas dire que ce nom-là est un bon nom. On a l'exemple du nom Jacob dans la Bible, qui existe, qui est un nom de la Bible, mais qui signifie usurpateur, supplanteur, trompeur. Alors, si vous avez un enfant que vous l'appelez Jacob, vous tombez là-dedans. Et puis, il y a également un nom Lucifer, qui existe, qui signifie ange de lumière. Mais Lucifer, nous savons ce qu'il est par rapport à Dieu. Pour moi, donc, ce qui doit déterminer le nom de l'enfant, c'est d'abord le sens du nom. Rechercher le sens du nom. Il peut être biblique ou pas, mais il vaut mieux pour un chrétien qu'il choisisse un nom biblique, mais en plus du nom biblique, il faut qu'il regarde le sens de ce nom-là. C'est important. Alors, nous allons terminer avec Mme Gueye. Quel conseil vous pouvez donner vraiment à tous ceux qui nous regardent? Je souhaiterais pour terminer dire que il est important de connaître la signification des noms que nous donnons. Et donc, si on ne l'a pas fait au départ, il n'y a pas à paniquer. Il faut réaliser qu'on peut changer par la justice, comme l'a souligné le couple Nguessan. Et si aussi ce n'est pas possible, je me dis que c'est dans la tête que ça se passe en fait. Si on se dit qu'on a tel nom mais qu'on peut réussir, on réussira. Parce qu'on va se battre pour ça. Que le nom a une influence, mais dans la tête aussi, on peut changer l'influence négative. Parce que nous parlons surtout de ce qui est négatif. Pour ce qui est bon, on continue. Mais quand ce n'est pas bon, il faut être fort dans la tête pour pouvoir changer véritablement l'influence négative que nous avons héritée de nos parents. Le choix ne vient pas de nous en fait. Ça ne vient pas de nos enfants, c'est nous les parents. Alors les parents doivent faire très attention pour pouvoir, dans le choix de leurs enfants, dans le choix du nom de leurs enfants, voilà. Madame Gueye, c'est aussi Monsieur Gueye, vous permettez. Je crois rapidement, en 30 secondes. En 30 secondes, je crois que lorsqu'on se rend compte qu'on a des problèmes avec son nom, la solution idéale, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. Lorsqu'on le rencontre, il est capable de transformer l'eau en vin. Il est capable de transformer 2 morceaux de pain en des milliers de pains. Il est capable de transformer 2 morceaux de poissons en des milliers de poissons pour nourrir 5000 hommes. Il est capable de le faire également pour votre nom. Le Seigneur Jésus est la solution au problème des noms qui vous posent problème. Merci vraiment à nos invités, monsieur et madame Nguessan, monsieur et madame Gueye, pour leur contribution à ce débat. Donner un nom à l'enfant n'est pas une chose aussi simple qu'on le croit. Et je crois que tout au long de ce débat, nos invités nous ont convaincus vraiment sur la recherche vraiment profonde du sens du nom. Et nous voulons vous inviter, pour ceux qui attendent des enfants,
vraiment de mettre en pratique ces conseils. Et si vous êtes vraiment dans le cas des noms qui vous causent des influences négatives, je crois que les solutions vous ont également été proposées. Nous voulons simplement vous dire que rien n'est encore perdu, que tout peut se remettre vraiment dans l'ordre. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui et nous vous disons au revoir. Au-dessus de tout nom, par lequel nous recevrons la paix du cœur. Si nous sommes dans la tourmente, par ce nom, nous sommes